tous, nous sommes en situation de crise. Il est possible que j'ai, comme on dit, claqué ma thune dans des livres, alors que je n'étais pas censée acheter de livres. Pourquoi ? Parce que j'en ai déjà beaucoup. Et parce que je me suis dit, on va lire les livres de Tapal d'abord, Léa. Et parce que c'est pas bien de surconsommer à ce point-là. Et là, ça va pas du tout. C'est-à-dire que j'ai beaucoup trop de choix. Je suis dans le caca. J'ai allongé ma pile à lire de au moins 30%. Coussi coussa, quoi. C'est pas le meilleur plan. Je recommande pas spécialement. Et ça donne tout ça et ça. Voilà, donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté récemment. Compulsivement, évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Et on va voir comment on va s'en sortir finalement à la fin du mois, et à la fin de l'année, et à la fin de... Ah. Bref, commençons. Donc récemment, j'ai re-entendu parler de la série Heartstopper, donc de Alice Oseman. Et donc j'avais vu, comment elle s'appelle ? Sarah Caroli, donc c'est une booktubeuse américaine, en parler. Elle était absolument fan de la série. Donc du coup, je voulais absolument l'acheter. Je sais pas, j'ai eu une crise de je sais pas quoi. Et j'ai acheté les 4 premiers tomes. Et donc, en fait, si je vous la fais courte, vite fait. Alors, c'est l'histoire de Nick et de Charlie. Je sais pas qui est Nick, qui est Charlie, mais en tout cas, c'est une histoire d'amour homosexuel et ça se déroule au lycée. Donc, c'est un peu la découverte de l'homosexualité, comment l'aborder, la découverte d'un premier amour, etc. Mais sous forme de roman graphique, voilà. Et ça sent très bon, voilà. Et donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une série sur Netflix, il me semble qu'il y a 3 saisons. Peut-être une 4e en cours, une 3e en cours, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est pas mal avancé. Et il va y avoir un 6e tome qui va sortir, mais j'ai pas encore le 5e. Voilà à peu près pour cette série. Et donc, je l'ai pas commencé, mais en fait, j'ai peur de la commencer parce que j'ai peur d'être déçue et surtout, j'ai peur de la finir trop vite parce que c'est des romans graphiques, ça se fait vraiment très très rapidement. Donc voilà pour Heartstopper. Par contre, on en parlait à quel point c'est trop mignon. Genre, le 2. Vraiment, ma caméra ne fait pas honneur à ces couvertures. Mais c'est vraiment adorable. Vraiment, adorable. Donc voilà pour Heartstopper. Alors, ensuite, j'ai acheté, donc chez Vinted, j'ai eu un problème en fait. Il y a eu un moment où j'étais en mode Vinted, acheter les livres le moins cher possible en anglais. Je sais pas ce qui s'est passé. Et donc, du coup, j'ai acheté The Spanish Love Deception parce que j'ai déjà The American Roommate Experiment que j'avais adoré. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le prendre celui-là, qui est un peu le premier tome de la série, même si c'est pas trop... Enfin, ces personnages-là, on les retrouve dans le 2e tome, mais si on l'a pas lu, c'est pas grave. De toute façon, on sait qu'ils vont finir ensemble, donc c'est pas vraiment une surprise. C'est plus l'histoire qui compte. Et il y a eu beaucoup d'avis partagés, beaucoup de déceptions, justement, le titre en dit beaucoup, sur ce livre-là. Donc du coup, je voulais le tester. Je crois que j'en ai eu pour 2 € pour ce livre-là. J'étais en mode deal, j'achète. Voilà. Donc ensuite, toujours dans la même commande Vinted, j'ai pris Six of Crows et Crooked Kingdom de Lee Bardugo. Mais évidemment, pour ceux qui connaissent un peu, ce n'est pas les premiers tomes de la série. Et moi, je ne savais pas. Et du coup, je les ai pris quand même. Mais en fait, les premiers tomes de la série, c'est Grisha. Donc c'est Grisha, tome 2, Grisha, tome... Je connais pas les noms des tomes. Bref, et du coup, j'ai pris ça parce que c'était très connu. Mais en fait, c'est le 4e et 5e tome, quoi, techniquement dans la série. Donc je me dis, c'est sympa. Très sympa. Donc je me dis, je vais lire d'abord le premier tome de Grisha quand je l'aurai. Dans longtemps, parce qu'il faut d'abord que je lise les livres que j'ai achetés. Et ensuite, on s'attaquera à Six of Crows. Voilà. On verra bien. Et enfin, toujours dans le même colis, c'était vraiment un deal en fait. J'ai acheté donc le premier tome d'Akotar, A Court of Thrones. Non. Ok, je reprends avec mon accent. A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas.
parce que tout le monde en parle. Voilà, c'est tout. C'est ma seule explication. Donc ensuite, deuxième lot Vinted que j'ai acheté parce que je ne me suis pas arrêtée à un lot. Faut se calmer quand même. Donc j'ai pris Aristote et Dante Discover the Secrets of the Universe de Benjamin Alire Science. Benjamin Alire Science. Je sais pas comment on dit, on va dire Benjamin. Et ça, j'en avais pas mal entendu parler il y a 2 ans, enfin début de BookTok. Et je me disais pourquoi pas le découvrir. Ça a l'air très fast-paced et très simple à lire, donc je me dis pourquoi pas. Je crois que c'est un young adult et c'est une histoire d'amour entre 2 hommes, enfin 2 jeunes hommes plutôt, enfin deux ados. Voilà, donc je me suis dit on va faire ça parce que ça m'a l'air très intéressant. Donc toujours dans le même lot Vinted, cette fois-ci le deuxième du coup. J'ai acheté The Perks of Being a Wallflower de Stephen Chbosky parce que c'est mon livre préféré et je l'ai acheté dans une autre édition parce que la première édition je trouvais qu'elle était moche. Voilà, donc il est comme ça et il est vraiment très joli. Donc j'ai vraiment acheté juste pour la collection. Ensuite j'ai pris Me and Earl and the Dying Girl parce que je voulais pas partir avec 6 livres. Il fallait que j'achète un 7e livre et ça avait l'air sympa. En gros, on suit le personnage principal et Earl qui sont des amis. Et pour cette année, lui, il veut vraiment... il veut vraiment avoir une année de fou, quoi. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Ses plans ne fonctionnent pas parce qu'il va... Justement, sa mère va lui demander de prendre... Enfin, pas de prendre soin, mais de se rapprocher d'une fille qui a un cancer dans sa classe. Enfin, de s'occuper d'elle, on va dire. Et du coup, ça gâche un peu ses plans. Et voilà, enfin, c'est vraiment nul mon explication, mais c'est ce que j'ai compris du livre en tout cas. Et je pense que ça peut être drôle. J'espère que ça sera bien. Et j'ai trouvé ça sympathique. En fait, c'est comme il aime bien les films, il y a des scripts et tout. Du coup, je trouve que c'est sympa. Si la lecture est trop difficile, au moins on alterne un peu et tout. Je trouvais ça assez intéressant. Et enfin, j'ai acheté Everything I Never Told You de Celeste Ng. Et je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'en ai tellement entendu parler que du coup, je l'ai acheté. Voilà. Et enfin, toujours dans le même lot, mais en français, j'ai pris, donc, il y avait, en fait, c'était un lot Shakespeare avec Hamlet dans cette édition. Mais je l'ai déjà dans une autre édition, du coup, je sais pas si je vais vendre l'une ou l'autre, bref. Macbeth et Le Roi Lear, The King Lear. Et voilà, parce que c'est Shakespeare, c'est connu. Je pense que j'aime ou que j'aime pas, de toute façon j'aurai toujours l'occasion de le lire parce que même avec l'école, je crois que je devrais lire Hamlet l'année prochaine là, donc au moins je pourrais relire et j'aurai d'autres exemples. J'ai déjà lu Roméo et Juliette que j'avais pas trop aimé la première fois, enfin aimé la première fois on va dire, et que j'ai adoré à la deuxième lecture. Donc, je me dis c'est une occasion de redécouvrir Shakespeare au travers de d'autres œuvres. Voilà pour Vinted. C'était assez long. Donc, maintenant, on va passer au livre que j'ai acheté chez Emmaüs. Parce que j'adore Emmaüs, il y a plein de choix en termes de livres. Après, il faut chercher, etc. Mais il y a toujours, je trouve toujours des trucs. Et là, j'ai un peu craqué mon slip. Pas forcément financièrement, mais plutôt en choix. Parce que je me suis un peu ouverte aux possibilités. Déjà, j'ai pris un recueil de nouvelles de l'édition Hugo. Et comme je lis beaucoup de livres de l'édition Hugo, je me suis dit que ce sera forcément bien. Donc, on a plusieurs autrices telles que C.S. Will, Laura S. Wilde, etc. Plusieurs nouvelles sur le cancer du sein. Du coup, je trouve ça intéressant. Je me dis, dans le métro, c'est hyper agréable à lire. Parce que ça se lit... en fait, on lit une nouvelle par trajet, on va dire. Et moi, j'aime bien, quand je suis en cours, faire ça. Parce que, en fait, quand tu lis un roman, à chaque fois, t'es coupé en milieu. T'arrives jamais au prochain chapitre, au moins je me dis c'est des nouvelles, donc c'est pas... ça ira, on va dire. Après, je pourrais dire ouais, je soutiens le cancer du sein, mais même pas parce que j'achète ça dans un truc d'occasion, donc non. Ensuite, toujours poche, j'ai acheté Le Mystère Enrique de David Fuenquinos. J'avais lu La délicatesse de David Fuenquinos il y a 2 ans maintenant, ça date. Mais j'avais pas forcément accroché, j'avais aimé, c'était une très belle plume. J'avais pas trop apprécié, et là comment on appelle ça ? Le résumé me tentait. En fait, je vous lis le résumé parce que sinon je vais pas réussir à expliquer. Mais
En Bretagne, un bibliothécaire recueille tous les livres refusés par les éditeurs. Parmi ces manuscrits, une jeune éditrice découvre une pépite écrite par un certain Henri Pic. Elle part à sa recherche et apprend qu'il est mort 2 ans auparavant. Mais selon sa veuve, il n'a jamais écrit autre chose que des listes de courses. Aurait-il eu une vie secrète ? Auréolé de ce mystère, le livre de Pic aura des conséquences étonnantes sur le monde littéraire. Bref, j'en avais pas mal entendu parler aussi. Du coup, je me suis dit, allez, let's go, même si j'ai pas trop apprécié, peut-être que c'est histoire de donner une seconde chance à David Fuenquinos, qui est quand même, moi je dirais un poète, parce qu'il écrit tellement bien. Enfin bref. Et enfin, toujours en poche, j'ai pris Conversation entre amis, donc Conversations with Friends, de Sally Rooney. Je n'ai toujours pas lu Normal People, mais je me suis dit, comme c'est en français, je comprendrais mieux. Oh non. Les dialogues, c'est pareil, il n'y a pas de traits, il n'y a pas de guillemets. C'est pas grave, on va se débrouiller. Là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que t'as fait, Léa? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais what? J'ai acheté un livre de développement personnel. You Can Heal Your Life de Louise L. Hay. Et pas LA comme Los Angeles, c'est vraiment L. Hay. Et je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, on va soigner notre vie. On va se réparer en fait. Me dites pas pourquoi j'ai acheté ça. Je me suis dit, tiens, on va tester pour une fois un livre de développement personnel. J'ai jamais lu ça. Donc voilà, j'ai acheté ça. Je sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai acheté ces 2 livres donc de la même autrice, Melissa Cantor. Pourquoi? Parce qu'ils sont durs, hardback. Aouh, je suis défoncée. Et parce que j'aime bien les hardbacks déjà. C'est une raison pour laquelle j'ai acheté. Juste parce que c'est pour ça. Hein. Vraiment, c'est un peu nul. Et parce que je trouvais ça sympa. Je pense que c'est un livre young adulte, mais assez cliché. Et je sais pas, je me suis dit, tiens, tu vas lire ça, tu vas bien aimer. Et ça a l'air sympa, c'est pas très long, c'est à peu près 250 pages celui-là. Donc Confessions of Not It Girl. Contrairement aux It Girl qui sont les filles du moment les plus cool, etc. Bah elle, c'est pas une fille cool. Et je pense que ça va être très cliché. Et je me suis dit, allez hop, allez. Et ensuite j'ai pris If I Have a Wicked Stepmother, Where's My Prince? Si j'ai une belle-mère un peu... hantée, mais non, qu'est-ce que je raconte, un peu sorcière, etc. Où est mon prince? Et j'ai bien aimé le titre. Et ça a l'air young adulte, je pense que même plus jeune que l'autre livre que je vous ai présenté. Et encore une fois, la couverture est très sympa. Regardez, c'est trop mignon. Voilà, donc je me dis, si j'aime pas les livres, au moins j'ai des livres stylés. Oui, on essaie de se rassurer comme on peut. Mais je sais pas pourquoi je les ai achetés. En plus, j'aime pas lire des livres en hardback parce que c'est hyper pas pratique. Je pense que là, on arrive vers la fin de ce petit haul, grand énorme haul. J'ai acheté récemment le dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Je sais pas, je regardais, puis tiens, je le vois. En fait, je l'ai déjà lu il y a 2-3 ans. 4 ans? Non, 2-3 ans. On va se calmer un petit peu. Et en fait, c'est un dictionnaire concocté par Flaubert, mais qui reprend un peu les idées reçues de la société un peu mondaine de l'époque. Et donc, du coup, il y a des... Vraiment, en fait, il y a des mots. Il n'y a pas tous les mots, évidemment, c'est pas un dictionnaire comme le dictionnaire français Larousse. Mais les définitions sont très drôles. Donc, par exemple... Ça va être très long, le temps que je trouve un truc vraiment drôle. Ok, j'ai trouvé. L'exaspération, constamment à son comble. Évidemment, toute la salle rigole là. C'est l'idée. Le deuxième mot, pardon. Donc, abricot là, et pas abelard. Je raconte des bêtises. Abricot. Nous n'en aurons pas encore cette année. Voilà, et c'est très drôle parce que justement la première fois que je l'ai lu, eh ben, j'entendais, c'était un peu la période où on disait il n'y a pas d'abricot. Voilà, et chaque année c'est un peu toujours la même histoire, enfin généralement. Donc j'aime bien parce que c'est encore actuel et j'aime bien les livres qui sont actuels et en plus c'est super accessible, vraiment. Moi j'ai lu Madame Bovary, je suis en train de lire les 3 contes de Flaubert et franchement c'est une plume que je trouve vraiment très difficile à suivre parce que ça m'ennuie. Il écrit trop.
il y a trop de descriptions. Mais je sais que c'est fait exprès pour parler du rien, mais même c'est trop décrit. Et là, c'est vraiment très simple à lire, c'est juste une définition. Alors des fois, on comprend pas vraiment la définition si on n'a pas la référence, mais dans l'idée, c'est drôle si on comprend. Ensuite, j'ai acheté dans une brocante Amphitryon 38. À part si vous avez fait la même licence que moi, je sais pas si beaucoup de gens le connaîtront, mais en gros, Géraud reprend le mythe de l'Amphitryon, qui est un mythe dans lequel Jupiter se fait passer pour Amphitryon, mari de Clytemnestre, et du coup il va passer deux nuits avec elle, enfin une nuit mais allongée en 2 nuits avec Clytemnestre en se faisant passer pour son mari. Il va coucher avec elle. En fait, c'est un peu l'origine du mythe de Hercule, enfin de la naissance d'Hercule, pardon. Et c'est assez, en soi, c'est assez comique. Voilà, il y a même l'origine du mot sosie. Enfin bref, lisez ce mythe, enfin pour comprendre, parce que je suis nulle pour expliquer vraiment. C'est une catastrophe. Genre, Léa. Bref. Ensuite, j'ai acheté, parce qu'il y avait l'offre Hugo Poche 2 achetés à en faire. Donc du coup, j'ai acheté le 4e tome, toujours les tomes vraiment moches en plus. C'est pas que j'ai le seum parce que je suis pas une grande fan des nouvelles couvertures, mais ils ont fait des nouvelles couvertures illustrées. Mais par contre, ça, c'est pas possible. Hein. Enfin, je suis désolée, mais bref. Et le donc 4e et 5e tome, The Goal and the Legacy de L. Kennedy. J'ai adoré. Moi, je suis un peu bizarre, j'ai commencé par Briard, donc le spin-off de Off Campus. Donc les 4 premiers tomes, j'ai adoré. Enfin, les 4 tomes, j'ai adoré. Et ensuite, j'ai commencé avec Off Campus. J'ai continué avec Off Campus. Et du coup, j'ai bien aimé le premier tome. Deuxième, moins. Troisième, j'ai bien aimé. Du coup, j'espère bien aimer ces deux-là. Mais je dirais pour l'instant, ma saga préférée des deux, c'est plutôt Briard Université. Voilà, et donc le livre gratuit, j'ai pris Léander en poche parce que je voulais le lire, mais que si c'était en poche. Et du coup, ils l'ont mis en livre offert pour l'achat de collection poche. Bref, du coup, j'ai acheté ça. Voilà. Est-ce que s'il y avait eu la promotion, je l'aurais acheté? Non. Peut-être plus tard, mais non. Voilà, du coup, la promotion a fonctionné sur moi. Ensuite, j'ai fait un stage en librairie et à l'occasion de ce stage, j'ai acheté beaucoup de livres. Et donc du coup, je vous mettrai ici une photo des livres que j'ai achetés mais que je n'ai pas. Donc d'abord, il y a le livre Ilos de je ne sais pas qui. Donc j'en ai entendu parler du coup pendant mon stage et ça m'avait l'air très sympathique. Enfin, la manière dont on m'en a parlé avait l'air sympathique. En fait, c'est un peu une dystopie qui se déroule à Marseille et Marseille est complètement inondée. Et j'en sais pas trop plus, mais ça m'avait l'air intéressant. Donc ça s'appelle Ilos, je vous le mets là. Et on me l'a offert, donc j'étais trop contente. Vraiment, ça a l'air super bien. Et ça a l'air assez court, genre 250 pages. Donc c'est un peu rare pour les romans. Généralement, c'est 350 pages, mais du coup, c'est assez sympa. Ensuite, on m'a offert un autre livre, Le Pont des Tempêtes, de Daniel L. Jensen. Parce que du coup, évidemment, on m'a fait une propagande de ce livre. Et apparemment, tout le monde a adoré. Donc du coup, je l'ai pris. Because why not? Voilà, et c'est une romantésie, je pense. Et j'en avais aussi entendu parler, mais j'avais jamais osé. Donc du coup, là, on me l'a offert et du coup, j'ai osé. Ensuite, j'ai pris La chambre de Giovanni de James Baldwin, donc Giovanni's Room, qui est une histoire d'amour entre 2 hommes. Et donc du coup, j'en ai entendu parler. Mais pourquoi je l'ai acheté? Parce que on m'a fait aussi la propagande de Les Nageurs de la nuit de Thomas Jodorowsky. Et c'est l'histoire de 2 hommes qui ont tous les 2 lu La chambre de Giovanni et qui se retrouvent et qui en fait, je pense que c'est un peu pareil. Enfin, c'est une histoire d'amour entre 2 hommes. Et du coup, si tu veux lire celui-là, tu dois lire celui-là. Du coup, j'ai pris les 2. Soyons fous, en passe culture. Ensuite, toujours en passe culture, j'ai pris La Passe Miroir, le tome 2, parce que j'ai lu le tome 1. C'était pas le meilleur tome de ma vie, enfin c'était pas le meilleur livre de ma vie, mais j'avais bien aimé et j'étais curieuse, donc du coup, et comme on m'a dit que c'était incroyable, je l'ai acheté. Par contre, est-ce qu'on en parle du fait que ça fait 665 pages?
Le premier faisait 500 pages. Ça va être insupportable. En plus, c'est en poche, donc c'est pas agréable quand c'est long en poche. Bref, très sympathique. Et donc ensuite, il y a un autre livre que je n'ai pas sur moi, mais qui s'appelle Belle Abîme, qui avait l'air très sympa. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais je pense que c'est un peu un coming of age roman. Voilà, je sais même pas ce que ça veut dire coming of age, mais voilà, c'est dans le style. Et du coup, j'ai pris Nana, le manga très connu des années 2000. Et je sais pas de quoi ça parle, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Voilà. Et enfin, j'ai acheté, cette fois-ci de mes propres sous, Journal d'une apothicaire, tome 1 et 2. Because j'en ai tellement entendu parler et c'était 3 € l'un et l'autre, donc du coup j'en ai eu pour 6 €, qui est le prix finalement d'un manga, du coup j'ai pris les deux. Voilà pour le stage en librairie, et il reste 3 livres. C'est pas grave. Donc récemment je suis allée chez Gilbert Joseph et j'ai failli repartir avec 4 livres, mais je me suis un peu calmée. Le 4e je le prendrai plus tard, quand j'aurai moins de livres à lire. Bref, pourquoi je les ai pris? Parce qu'ils étaient en promotion, enfin d'occasion, comme quasiment tous les livres chez Gilbert Joseph, finalement. Donc j'ai pris The Dead Romantics de Ashley Poston, qui d'ailleurs a sorti un autre livre, je crois récemment, et ça m'avait tellement tenté. Je crois que c'est l'histoire d'un fantôme, enfin une histoire d'amour avec un fantôme, etc. Du coup je me suis dit, allons-y. Et apparemment c'est vraiment super, donc double allons-y, ma pile va tomber. Ensuite j'ai pris The House in the Cerulean Sea de T.G. Klune, parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Apparemment c'est très sympathique. Je sais pas de quoi ça parle, mais je trouve, enfin un orphelinat je crois, mais apparemment c'est très sympathique, donc je l'ai pris. Et enfin le dernier livre, attention, suspense, il s'agit de La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco. Pourquoi l'ai-je pris? Parce que déjà j'en ai pas mal entendu parler. Apparemment c'est un mémoire, oui c'est un mémoire qui est très touchant, qui parle de dépression, de son père, d'homosexualité. Et en fait je me rends compte qu'il y a énormément de livres, mais d'histoires d'amour homosexuelles. Mais voilà, bref, on s'en fout. Et ça avait l'air super bien, très touchant. Et du coup, deuxième truc, je vais voir son concert en janvier 2025. Du coup je me suis dit, mettons-nous à la page, apprenons un peu à connaître ce cher Panayotis, que personne n'arrive à prononcer son nom d'ailleurs. Donc voilà. Mais du coup, oui, comme je disais, il y a pas mal de romances gays. Et je trouve qu'en vrai, c'est pas mal, ça permet de diversifier un peu ses lectures, ses romances, etc. J'avais lu... En fait, je crois que je lis pas vraiment de romances gays. Le Chant d'Achille, c'était vraiment génial. Je le recommande, mais sinon, non, pas vraiment. Et je voulais vous dire un truc. Oui, du coup, je voulais prendre Not in Love de Alice Wood, mais il n'était pas en option Pass Culture. Du coup, je me suis dit, ce serait abusé de payer aussi cher. Enfin, dans le sens, t'as plus d'argent. Voilà, du coup, je ne l'ai pas pris. Parce qu'il n'était pas encore en Pass Culture. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai trop parlé. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. J'espère que... Enfin, j'imagine que oui, mais j'espère que non. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne nuit même. Et je vous dis à plus tard, en espérant que ce ne sera pas un book haul, que ce sera de gros vlog lecture où je lis 10 livres en une semaine. Waouh! J'espère, hein, c'est le rêve, hein, mais non. Malheureusement, on n'a pas ce rythme des lectures. Donc je vous embrasse, je fais de gros bisous. Lisez bien, dormez bien et mangez bien. Parce que c'est important de manger. Et je vous embrasse. Bye!